Voilà. Bienvenue chez Bella Édifice. Mesdames et messieurs, bienvenue tout le monde sur ce petite entrevue de Bella Édifice. Aujourd'hui, journée spéciale. On a la chance de rencontrer Monsieur Dr. Alejandro. Monsieur Alejandro, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, très bien, merci. Un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont être très intéressées de regarder cette entrevue-là parce que euh, les gens qui viennent immigrer au Mexique, des fois, ils font toujours allusion à ne pas perdre la fameuse carte Soleil. C'est notre accessibilité à la santé au Canada, extrêmement dispendieuse. Les gens ne le savent pas, mais la ligne 447 dans la section K de votre rapport d'impôt, très dispendieuse, mesdames et messieurs. Allez chercher ça, regardez à quel point c'est cher. On va faire des comparatifs aujourd'hui, puis on va expliquer peut-être pas les prix, ces choses-là, mais on a la chance d'avoir M. Alejandro qui parle français. Et il va se présenter dans quelques minutes et puis il va vous expliquer d'où il vient, puis comment il travaille comme médecin ici au Mexique et les différences de l'approche. Je pense pas qu'aujourd'hui, on va faire une entrevue qui va expliquer les prix, les comparatifs et toutes ces choses-là. C'est plus une culture différente au niveau de la médecine au Mexique. Puis M. Alejandro me l'a tellement bien expliqué. Moi, ça vient me chercher énormément dans mes valeurs, dans mes principes. J'ai bien de la misère avec le système de santé québécois en ce moment qui souffre énormément avec le plus haut vieillissement de la population sur Terre pratiquement. On va parler un petit peu de comment la médecine fonctionne aujourd'hui au Mexique parce que la plupart des gens croient qu'ils font des opérations avec des vice grips puis avec des pinces puis que la technologie n'est pas excellente. Au contraire, le Mexique a une technologie de santé extraordinaire et un service de santé rapide et extraordinaire. Donc, moi, je voudrais qu'on regarde un petit peu ensemble. Il y a une forte demande à Riviera-Maya en français aussi. Donc, vous avez probablement beaucoup de clients qui parlent français qui viennent du Canada, des Québécois. C'est un accent un petit peu différent de la France, mais ils sont plus durs. On s'habitue. C'est bon. All right. Vous avez 45 ans. Vous êtes professionnel dans la médecine depuis déjà combien d'années vous pratiquez en tant que médecin? Bon, je suis sorti de l'école de médecine, je pense, il y a 15 ans, quelque chose comme ça, il y a 15 ans. Après ça, à l'année 2000, j'étudiais pour être paramédic, ambulancière. Et à 19... non, et à 2006, j'ai commencé l'école de médecine. Je pense, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Avant, Oui, j'étais pas ambulancier et après, je suis entré à l'université et j'ai fini parfait. l'école de médecine, ouais. Vous m'avez expliqué comment ça marche l'école de médecine. Euh, J'étais vraiment très surpris de voir que c'était si peu dispendieux, le processus d'études, les coûts aussi, et ensuite votre année de résidence et puis aussi ce que vous devez faire pendant un an de temps. Expliquez-nous combien ça coûte et combien de temps vous devez le faire et ensuite de ça, ce que vous devez faire pour une petite communauté. Expliquez-nous le processus, comment ça marche parce que c'est très différent de tomber médecin au Québec que médecin au Mexique. Bon, ici, on a deux options, l'école publique qui nous donne le gouvernement et aussi l'éducation privée. Je suis allé à l'éducation publique et on doit faire l'école pendant 10 ans et dans ces 10 ans, chaque 6 mois, on doit payer 200 pesos, ça veut dire autour des 10 ou 12 dollars américains chaque 6 mois. Ça coûte l'éducation ici et conseil public. Et ça prend 10 ans
de l'école pour pouvoir faire l'école de médecine ici. Et après ça, on doit faire une année où on reste toujours à l'hôpital pendant un an. Et après ça, on doit travailler pour le gouvernement gratuitement, parce que gratuitement pendant un an pour payer l'éducation qu'on a reçue. Alors, ça prend pour avoir la licence médicale 12 ans. Et ouais, c'est presque gratuit. Et Ben, avant, ça, les premières les premières 5 années, on fait seulement l'école à la salle de classe, seulement. Et, la seconde moitié de ces 10 années, les suivantes 5 années, on va à l'hôpital à prendre les classes à l'hôpital, à pratiquer. On fait les 10 ans et après ça, on reste à l'hôpital pendant un an. Et après ça, on travaille pendant un an pour le gouvernement. Et après ça, on fait un examen de connaissances médicales pour avoir la licence médicale et pouvoir travailler ici au Mexique. donc, si je comprends bien, les 5 premières années, vous ne pratiquez pas. Ça coûte 200, donc ça coûte 25 dollars US par année pour Par année, pouvoir oui. apprendre pendant Oui, oui. 5 ans. Puis ensuite de ça, vous pratiquez un peu plus à l'hôpital pendant 5 ans aussi. Ça vous coûte encore 25 dollars par année pour Par apprendre. année. À ce prix-là, on peut dire que l'éducation en médecine, elle est gratuite, pratiquement. Oui, oui. Et à mon école, c'est 25 dollars par année. Et, mais il y a une école que c'est la UNAM, c'est l'université, comment dire en français, autonome, que c'est en Mexique. Et ça coûte par année en 50, 50, 50 centimes de dollars par année. C'est Ah, rien. c'est gratuit, on va se le dire. C'est gratuit, oui. Quand vous sortez de l'université, vous m'avez mentionné que vous devez aller servir aussi dans un village qui a très petite population pour bien desservir l'état de santé du petit village. Vous Oui. l'avez fait? Oui, je l'avais fait à Cocotitlán. C'est un petit village près de la ville de Mexique. Il fait froid là. Pas assez froid comme au Canada, mais pour nous, il fait froid. Et les habitants étaient, je pense, il y avait une population de autour de 3000, quelque chose, Et, 3000, 5000. Mais j'étais le seul médecin cette année-là. Toutes les années, il reçoit un nouveau médecin qui fait son service et et pendant une année. Et je suis resté là. J'ai reçu pendant cette année tous les bébés qui sont nés pendant cette année, tous les malades, tous les diabétiques, les hypertensions, tous les malades pendant cette année. Entre moi, c'était autour de 100 000 patients. Oui. 3 000, 100 000, quelque chose comme ça. Petit village. Un petit village. OK. Puis est-ce que c'est une obligation pour vous, en sortant de l'université, d'aller desservir un petit village pour être sûr de vous occuper là, de leur santé? Je pense que c'est une obligation ou une Oui, recommandation gouvernementale. non, c'est obligatoire. C'est OK. obligatoire. C'est obligatoire. On peut choisir, quand même, on peut choisir entre faire l'investigation ou aller faire les services en petit village, investigation médicale au laboratoire pour aider les professeurs et tout ça. Mais ça, c'est pour ceux qui sont plus, comment on dit, euh, plus académiques, qui aiment,
n'aiment pas voir des patients. Ça, c'est pour les étudiants qui n'aiment pas la partie médicale et ils cherchent à être professeur ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est une option, mais moi, j'adore voir des patients. C'est pour ça que j'ai choisi me déménager à la petit village pour faire mon service. Et puis après ça, vous pouvez aller où vous voulez, vous pratiquer comme vous voulez. J'ai l'impression qu'il y a des médecins au Mexique qui n'ont pas suffisamment de clients. J'ai l'impression qu'il faut trouver votre clientèle et qu'il faut vous recommander en tant que professionnel. J'ai l'impression que des médecins, s'ils ne vont pas travailler à l'urgence ou dans les hôpitaux, s'ils ne se font pas référer de clients, ils ne font pas d'argent. Nous, ici au Canada, ils travaillent tous un salaire fixe à l'hôpital. Ils sont structurés, certains ont leur clinique privée, mais ils sont payés un gros salaire. Et puis, plus il y a des clients qui rentrent, plus ils ont du travail. Donc, ils rentrent tous à la même place et c'est différent. Les médecins, ils voient les clients rentrer, puis ils font comme, bah, je suis payé le même salaire tout le temps. Chaque client qui rentre de plus, ça fait un client une dépense de plus. C'est pas le même thinking au Mexique. On dirait qu'il faut qu'on vous réfère des clients. Est-ce que vous voyez des médecins qui ont pas assez de clients à servir puis qui perdent presque leur emploi ou qui ont un autre travail aussi on the side ou pas du tout? Bon, ici au Mexique, plusieurs médecins doivent avoir deux, trois travails ou avoir un travail à l'hôpital et avoir des patients par dehors, la pratique privée. Et je travaille dans un hôpital ici à Playa del Carmen Oui, et plusieurs patients me demandent mon numéro de mobile au cas où il y a besoin d'appeler un médecin. Parce que parfois, les médecins qui travaillent seulement à l'hôpital et ils travaillent seulement à l'hôpital, ils n'acceptent pas des patients pour voir par dehors, on peut dire. OK. Oui, mais ici en Mexique, on a la pratique plus libre. On peut voir des patients même à l'hôpital et la pratique privée. J'avais avant mon cabinet, mais c'est plus facile d'avoir mon cabinet. Bon, il y avait mon cabinet chez moi, mais c'est plus facile d'avoir mon cabinet à l'hôpital parce qu'on a tous les matériels Oui. et tout ce qu'il faut pour voir les patients là. Et aussi, j'ai le matériel nécessaire pour aller faire la consultation médicale à domicile. Mais par exemple, s'il faut faire un radio, on doit Ah se oui. déplacer à l'hôpital. Vous n'amenez pas la machine dans votre voiture. Ouais, non. Mais par exemple, pour faire les prises de sang, on peut faire les prises de sang à domicile. Et les résultats, ça prend autour de 2 heures, quelque chose, 2 heures seulement. 1 heure, 2 heures pour avoir les résultats et les diagnostics. C'est vite. Pour faire un parallèle avec notre réalité au Canada, quand j'ai eu une pierre au rein et j'ai eu un petit problème à Playa, j'ai été surpris d'apprendre que le médecin se déplaçait à la maison. Donc, j'ai reçu un médecin. Je ne veux pas dire que c'est illégal au Canada, mais ce n'est vraiment pas courant de recevoir un médecin au Canada. On ne fait pas ça. On va tous dans les cliniques médicales. Je ne sais même pas si ça existe. Je ne crois pas que ce soit illégal, mais on n'entend jamais parler d'un médecin qui se déplace à la maison. Donc, de un, j'étais très surpris. De deux, j'ai reçu une personne, ça m'a coûté peut-être 70 $ pour 1 heure et demie. Il m'a donné tous les meilleurs conseils médicaux. Il m'a envoyé dans une clinique. J'ai reçu mes tests en 4 heures avec toutes les grandes photos qu'on regarde au travers de la lumière, là, avec toutes les échographies du cœur, du foie, des reins. J'ai fait des tests de culture de cheveux, de salive, d'urine, de sang. J'ai eu tous mes résultats en 2 heures. J'ai eu le médecin qui est revenu à la maison pour relire les résultats et me donner des diagnostics, me donner des recommandations précises.
Et en tout, en l'espace de 24-48 heures, j'avais 100% de tous les problèmes réglés pour 350 $ canadiens. C'est vite et c'est pas cher, hein. Ben, c'est qu'au Canada, j'ai fait beaucoup, beaucoup de comparatifs. D'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder aussi le comparatif au niveau dentaire que j'ai fait. Et puis, tous les comparatifs de ce que j'ai fait des grandes petites villes au Mexique, grandes petites villes au Canada aussi. Donc, j'ai un autre webinaire que j'ai fait à ce sujet-là avec beaucoup de comparatifs. J'ai appelé des cliniques aussi au Québec, dans le privé, pour savoir combien ça m'aurait coûté et combien de temps que ça m'aurait pris. Pour tous les tests que j'ai passés, tout ce que j'ai fait dans le privé au Canada, ça aurait été entre 6 et 10 000 $. Ça aurait pris entre probablement 10 jours d'attente avant de pouvoir avoir mon rendez-vous. Et des fois, ça poussait à 5-6 mois d'attente. Et là, avoir les résultats, c'est des jours et des semaines. Donc, Oh, d'avoir un médecin qui vient vous voir la journée même et qui vous amène en clinique et que vous avez vos résultats 2 heures plus tard et que ça coûte à peine 10% du prix, pour nous, au Québec et au Canada, c'est vivre dans... Ça n'existe pas. C'est dans un monde de licorne. On ne peut pas avoir un service aussi adéquat, aussi rapide. Et puis après ça, les gens, ils se mettent à faire des calculs de ce qu'ils payent pour la carte Soleil, la carte de la Santé Canada, mhm. et versus ce qu'on a là. Et là, la deuxième question s'ensuit. Quand je parle avec les clients, ils me disent, est-ce que c'est des cliniques de qualité? Ouh là là, les gens ont tendance à croire que c'est quelque chose de très rustique et rudimentaire et de basse qualité. Au contraire, quand on rentre dans les cliniques au Mexique, les planchers sont en marbre, les machines sont exceptionnellement de pointe de technologie. On peut avoir des injections de vitamine A, B, C. On peut avoir des injections de cellules souches. Vous avez des machines nucléaires. Vous avez exactement toute la plus belle technologie au niveau médical, accessible très rapidement. On va pouvoir éventuellement là, avoir accès à une clinique avec vous et puis on vous suivra là, quand je serai de retour là, directement à Playa pour voir les installations en direct, directement. Mais ce que les gens me posent toujours comme question, c'est est-ce qu'on a des services rapides de qualité? Oui, c'est bon, parfait. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire au Canada qu'on peut faire au Mexique? Ben, il y a plusieurs types d'opérations. Il y a plusieurs accès à plusieurs produits qu'on n'a pas au Canada qui sont juste géniales et phénoménales. Éventuellement, on fera la liste de toutes ces choses-là ensemble ou les clients pourront vous appeler aussi directement parce que ça, c'est une autre chose. S'ils veulent de l'information directe, ils peuvent vous appeler. Appeler, avoir le numéro de cellulaire d'un médecin au Canada, je sais même pas si je serais à l'aise de le prendre. Je suis pas sûr si c'est légal. Je, je, avoir accès à un médecin, c'est parce que c'est de la famille, c'est parce que c'est des amis. Ouais. On n'a pas la mentalité de dire je vais laisser mon numéro Messenger ou WhatsApp à mon client. Non, ça n'existe pas. Pourquoi il y a autant d'accessibilité aux médecins? Pourquoi est-ce que c'est si chaleureux et si familial comme accueil la médecine chez vous? Ah ouais, on est habitué à ça. Je, J'aime mieux voir mes patients comme mes patients, pas comme mes clients. C'est Ouais. c'est ça, ouais, c'est ça parce que si ça s'agit d'un être humain, et c'est la santé, c'est un être humain, et, et on se, et on sait que les patients toujours, les patients ont une position, euh, comment on dit, en défension, on dit en français, en défension, quand on est malade, et on veut recevoir la meilleure attention possible et on a des questions. Et si le médecin n'est pas disponible, c'est pas un médecin, je pense. Ouais, on pense ça ici. Il y a, ici aussi, il y a les hôpitaux, l'hôpital social, le public, hein, où il reçoit 200, 300 patients par jour. Bon, ça, euh, ça c'est vite. Et je pense qu'ils n'ont pas le numéro du médecin, ils ont le numéro de clinique parce qu'on n'a pas
suffisant temps pour recevoir les appels, ça, Oui. mais à la pratique privée, on peut bien faire ça, donner le numéro de mobile aux patients. Et pour moi, c'est mieux parce que je veux savoir si mon traitement a, a marché bien, a fait le boulot, mon traitement, si ça va mieux, si ça a empiré ou qu'est-ce qui se passe avec mon patient, et cette connexion directe avec ce contact direct avec avec les patients. Euh, pour moi, c'est très important et pour plusieurs des médecins ici, c'est très important. C'est ce que j'ai ressenti au Mexique. C'est très humain de savoir que la personne devant nous veut vraiment voir notre état de santé s'améliorer et de savoir qu'on a une proximité avec le numéro de cellulaire, que vous faites un rappel à savoir si on va mieux. Ça devient facile à référer comme médecin parce qu'on n'a pas ce service-là. Au Canada, on paye extrêmement cher. D'ailleurs, hier, au journal le plus lu au Québec, le Journal de Montréal, on voit que le système de santé a perdu 1 milliard de dollars, qu'ils ne savent pas où est-ce que c'est rendu. La moitié de nos taxes vont à tous les ans dans le système de santé. On attend 15-20 heures avant de voir un médecin quand on va à l'hôpital, à l'urgence. 15-20 heures d'attente Mhm. à rester assis. Et c'est ça peut-être la différence aussi, vous dites un client ou un patient. Après 15-20 heures d'attente, c'est pour ça qu'on nous appelle le patient. Il faut être patient pour voir un médecin. Et puis vous voyez ça comme des clients. C'est normal qu'après ça, les clients vous réfèrent à d'autres clients et vous montez votre clientèle dans le privé comme ça. Moi ça me touche très profondément de voir à quel point vous vous impliquez dans la vie personnelle et vous voulez voir les clients améliorer leur santé. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point on sent la condescendance du système de santé au Québec on a un numéro par-dessus l'autre, on paye extrêmement cher partout, puis il n'y a aucune personnalisation. Donc les Québécois ont soif de trouver des solutions pour ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour qu'on est là aujourd'hui, c'est de regarder l'accessibilité et même des gens qui parlent de faire des voyages juste pour venir une semaine, pour aller faire leur test de santé, de venir aux examens. On va en venir, c'est la deuxième, la dernière partie là, de cette entrevue-là, M. Alejandro. Encore une fois, un gros merci pour votre temps ce matin. Euh, Si quelqu'un vient ici en touriste et qui n'a pas d'assurance, et puis il y a un accident, il arrive à l'urgence, en ambulance. Comment allez-vous traiter le client s'il n'a pas d'assurance privée? Est-ce que vous en prenez soin? Est-ce que vous le laissez sur le bord de la route saigner? Comment vous faites ça? Juste pour Bon, démystifier certains mythes, pour que les bon, oui. Québécois et Canadiens comprennent. Ici, s'il y a quelqu'un qui n'a pas l'assurance privée, tout le monde a le droit à la santé, même qu'on ne soit pas mexicain. Si on est en Mexique, on a droit à la santé. Sans une assurance privée, une assurance médicale privée, on peut appeler l'ambulance et ainsi on appelle le 911 et ça arrive l'ambulance. Et si on a l'argent pour payer en privé, on va au privé. Mais si par contre on n'a pas l'argent pour payer en hôpital privé, ils vont vous déplacer à l'hôpital public. Il ne faut pas attendre 12 ou 15 heures pour voir le médecin si c'est une urgence. Et par l'ambulance, elle vous adresse à l'hôpital par urgence et on voit le médecin presque immédiatement. Il y a toujours à l'entrée de l'hôpital un médecin qui fait le premier contact et qui fait le triage, on dit, pour voir, comme on dit, gravedad, je sais pas comment on dit ça en français, si l'importance de la Le maladie. degré.
le degré, Oui. exactement le degré. Si on est très rare, on passe immédiatement. Oui, Mais si c'est quelque chose que peut attendre un couple de ça, on attend, mais on a l'attention immédiatement. oui, Si on se déplace en un hôpital privé euh, et, et on fait la décision de payer soi-même le traitement, ils vont vous demander une quantité par avance pour assurer un paiement, pour recevoir la première attention, la première attention, le diagnostic, tout ça. Et en dépendant le diagnostic, ils vont vous demander l'argent ou le paiement pour le traitement spécifique qu'on va recevoir. Aussi, aussi on a fini le traitement, si c'était plus simple que ça, et avec le premier paiement qu'on a fait, ça couvre toute la facture. C'est ça, et avec une assurance. Bon, et les assurances toujours couvrent ou paient directement seulement au cas que, où on reste pendant minimum 24 heures à l'hôpital. Ça, c'est le paiement direct de l'assurance. Mais sinon, par contre, on doit payer le premier paiement et toute l'attention, et on peut demander le remboursement avec l'assurance si on n'arrive pas à rester 24 heures à l'hôpital. Mais si on reste 24 heures à l'hôpital, ce sont les assurances qui paient directement. et donc si je comprends bien, vous avez plusieurs paliers de vitesse pour ceux qui ont des assurances ou pas, si c'est dans le public ou non. Si vous avez des formes, il y a des meilleures assurances que d'autres aussi, naturellement de qualité ou moins haute qualité, mais vous ne laissez pas les gens souffrir ou il n'y a pas personne qui n'a pas droit à un traitement de base ou qui arrive à une urgence, qui saigne ou quoi que ce soit. Vous prenez toujours soin, 100% des gens, peu importe d'où ils viennent, assurance ou pas. Oui, oui, oui. Et j'ai eu des patients, par exemple, qui sont à domicile et, et, et ils doivent aller à l'hôpital par ambulance. Et on peut appeler l'ambulance, par exemple, par urgence, la Croix-Rouge. Ici au Mexique, la Croix-Rouge a des ambulances. Et, et, mais pour quelques raisons, il ne veut pas être déplacé à l'hôpital, mais c'est sa décision. Parce qu'on leur offrait le déplacement par ambulance à l'hôpital public pour avoir l'attention. C'est gratuit ou presque gratuit. La même chose, 25 $ ou choses comme ça, presque gratuit. Mais c'est sa décision. Mais la disponibilité existe. Oui. Mais ouais, on a on a le droit ici de la santé ici au Mexique. Bon, c'est des très bonnes nouvelles. D'ailleurs, je vais inviter tout le monde là. Je vais vous montrer aussi le numéro, le professionnel du certificat de M. Alejandro, le 9555869. On va aller sur le site. Moi, je vais vous le montrer aussi. Je vais le rajouter là, directement là, dans l'enregistrement éventuellement. Donc, bien important de regarder si la personne est licenciée, si elle a fait ses études. Ici, j'avais déjà fait mes recherches, mesdames et messieurs. Donc, on parle avec un vrai docteur officiel. Faites attention avec qui vous parlez. Mais est-ce que vous avez des clients du Canada qui viennent vous voir une fois ou deux par année, puis qui décident de faire un voyage à tous les ans pour venir utiliser le système de santé mexicain qui est extrêmement rapide, très efficace, très peu coûteux, mais surtout avec une technologie de pointe? Est-ce que vous voyez beaucoup de gens faire ça du Canada? Ah, ouais.
Ouais, ouais, j'ai des passions, j'ai des passions qui, en fait, j'ai des passions qui sont restées ici en Mexique à cause de ça, parce que, par exemple, maintenant, je me souviens particulièrement d'une passion qui est restée ici et qui va me voir à mon cabinet chaque mois pour faire les tests de cholestérol, la diabète, et tout ça. Et il adore le service ici. Et il y a des patients qui viennent souvent de Canada. Et je ne sais pas si chaque 6 mois, mais minimum chaque année, on les rencontre ici pour la consultation médicale. Et j'ai eu des patients aussi américains des États-Unis qui viennent chaque mois et pour les analyses parce que ils se sont aperçus qu'ici c'est mieux, c'est moins cher et que c'est totalement la peine de se déplacer jusqu'ici pour l'attention médicale parce que, bon, aux États-Unis, c'est pire. C'est pire qu'à tout le monde. C'est ce que j'ai écouté. Mais, mais des Canadiens, il y a des Canadiens que je connais déjà, qu'on se rencontre chaque année. Et il y a des Canadiens qui sont restés ici, que me connaissent déjà. Et des Américains qui viennent aussi seulement pour l'attention médicale. Ouais, les Américains vont croire, oui, le Mexique, c'est moins cher aux États-Unis. Les Oui. États-Unis sont conscients que c'est cher, mais les Canadiens croient que c'est plus cher aux États-Unis parce qu'ils ne voient pas la taxe et la paye sur chacune de leurs payes qui est soustrait par le gouvernement. Donc, les Canadiens, ils ne voient pas ça. Ils croient que c'est moins cher, mais c'est beaucoup plus cher qu'aux États-Unis. Donc, il n'y a pas une place pire que le Québec pour payer un maximum d'argent pour un système de santé totalement inadéquat et zéro personnalisé. Donc, les Américains, c'est sûr qu'ils viennent chez vous parce que c'est toujours moins cher, la technologie est meilleure. Il y a tellement de produits à vendre sur les tablettes de l'hydroxychloroquine et tous les autres produits spécifiques qui sont pratiquement illégaux au Canada. Vous les vendez aux dépanneurs du coin. Et on peut voir toutes sortes de produits. Il y a même des clients, dernièrement, qui sont allés à la clinique pour la conjointe. Monsieur avait très mal dans le dos, puis il accompagnait sa conjointe à l'urgence, puis à l'hôpital. Le docteur le regarde. T'as mal dans le dos? Ouais, un peu. Il est ainsi. Il a donné des anti-inflammatoires, il a donné telle chose, il a donné telle prescription, tant gratuitement. Je ne veux pas dire que tout est gratuit là, dans la vie, mais il a remarqué que quelqu'un avait mal. Il a dit, viens ici, je vais te donner 2, 3 solutions gratuitement. Bonne journée, je m'occupe de ta femme. La madame est partie avec le monsieur. Le monsieur n'était pas là, pour aller réparer son problème de dos. Mais le médecin a réalisé qu'il y avait un problème. Il s'en est occupé. Il a donné des prescriptions gratuitement. On ne voit pas ça, là, nous, au Canada. Là, ça, on se dit, il y a quelqu'un qui va finir en prison. Là. Pourtant, au Mexique, il y a énormément de support, il y a énormément de soutien, de vouloir aider les gens. C'est une culture qui est tellement plus belle au niveau de la médecine. Je comprends qu'il y a des Canadiens qui finalement restent au Mexique parce qu'ils veulent prendre soin de leur santé. Plus on vieillit, plus on a peur d'un état de santé. Et plus on vieillit au Canada, plus on se dit, aïe, 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 est-ce que je vais avoir les bons soins? Est-ce que je vais avoir les bons docteurs qui vont prendre soin de moi? Donc, je ne suis pas surpris de voir que beaucoup de gens qui communiquent avec vous, qui vous demandent du service, qui vont vous voir 1 fois ou 2 par année. Je ne suis pas surpris de voir des Canadiens non plus qui veulent finir leur tour, aussi au Mexique, juste pour le magnifique système de santé et puis la proximité avec des médecins et des professionnels qui veulent prendre soin de vous. C'est comme si c'était inatteignable ici. Même si on paye 15 fois plus cher, on a 15 fois moins de services. Donc, c'est un peu la réalité de la plupart des Canadiens. Ça devient perturbant quand on vieillit de se dire, j'espère qu'on va prendre soin de moi. Et en dedans, on le sait qu'on ne va pas réussir à trouver un bon service, même dans le privé. C'est très dommage. Mais bref, une dernière chose que je voudrais qu'on parle aussi, ces fameux, les drugstores, les pharmacies, tout ce qu'ils vendent en liberté comme ça ici. Y a-t-il une différence d'aller acheter
à certaines places, vous m'avez parlé que certains prenaient une cote si on va directement dans la rue, aller chercher les produits. Vos recommandations à vous quand vous donnez une prescription. Est-ce que c'est les mêmes prescriptions que ce qu'on peut aller acheter au coin de la rue à la pharmacie? Comment ça marche? Parce que c'est pas tous les mêmes prix. C'est pas standardisé, on dirait. Il va y avoir des produits au coin de la rue, c'est tel prix. L'autre coin de la rue, ils vendent un autre prix. Pouvez-vous nous expliquer comment ça marche un peu? Ouais. Ici, bon, il y a des médicaments de vente libre, les antidouleurs, par exemple, le paracétamol, l'ibuprofène, aussi les médicaments pour la tension artérielle. Et on peut les acheter sans prescription ou avec la prescription initiale seulement. Et, et il y a des médicaments qui sont contrôlés, comme les antibiotiques ou les médicaments pour l'anxiété, comme les clonazepam ou diazépam, ou ces médicaments, les antibiotiques, auxquels on doit avoir une prescription médicale pour pouvoir les acheter. Et ici au Mexique, et surtout ici à Playa del Carmen, on a beaucoup de pharmacies, on trouve une pharmacie partout. Et mais je recommande surtout aller acheter les médicaments aux pharmacies d'une grande chaîne de pharmacies parce que c'est plus sérieux. Ici, à Playa del Carmen, on peut trouver des pharmacies à la 5e avenue, partout. Et pour les Américains qui sont des petits bureaux de pharmacie qui dit Drugs and Deli, où on peut acheter le Viagra, le Xanax, des sandales et des t-shirts. Ben, ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. Et on ne sait pas d'où ils sortent les médicaments parce que on peut acheter les médicaments contrôlés sans prescription à ces petits bureaux. Mais on n'est pas sûr que les médicaments est vraiment les médicaments. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on prend. On ne sait pas qu'est-ce qu'on prend si on achète les médicaments à ce petit bureau. Mais il y a des pharmacies de grandes chaînes où on peut trouver les médicaments. Et c'est un prix entre eux, entre les chaînes, un prix presque le même prix, presque le même. Et, C'est $1 ou $2 de différence entre les chaînes, entre les pharmacies. Mais il y a un prix établi pour les médicaments. Par exemple, une pénicilline, l'amoxicilline par exemple. Ici, dans une rangeon, on peut trouver l'amoxicilline à $20 américains, les traitements avec la pénicilline par exemple. Et c'est la moyenne de prix. Par exemple, c'est pas trop cher. Et par contre, si on va acheter la pénicilline sans une prescription à un petit bureau illégal, on peut le dire, on peut trouver une pénicilline à $100 sans prescription, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on prend. C'est ça, si c'était la question, ça marche comme ça les médicaments ici en Mexique. OK, parfait. Ben, écoutez, moi, je pense que ça fait quand même pas mal le tour aujourd'hui. Naturellement, on pourrait en parler très longtemps, les prix et ce que vous pouvez faire, les opérations pour les genoux, les opérations pour les hanches, les opérations pour plusieurs choses. On ne sortira pas la liste détaillée de tous les prix. Par contre, si vous nous donnez la permission, si les gens me posent des questions sur les réseaux sociaux ou s'ils veulent avoir de l'information, est-ce qu'on a la chance de pouvoir communiquer avec vous et que vous nous disiez les prix pour telle opération ou pour
test médical ou quoi que ce soit, vous avez toujours une bonne idée de ce que ça coûte les prix, puis vous êtes toujours ouvert à pouvoir discuter avec tous les clients au téléphone, sur votre cellulaire. Oui, 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 il y a pas de souci. Et pour les opérations, bon, ça dépend un petit peu à chaque patient, parce que chaque patient est différent. Par exemple, hier, on a reçu une appendicite à l'hôpital et ils ont demandé à l'hôpital 15 000 pesos, ça c'est autour de $800 pour la première attention. Mais pour l'opération, je ne sais pas combien ils leur ont demandé payer, mais on peut faire une moyenne des prix, mais en sachant que chaque patient est différent, les besoins de chaque patient est différent. Un patient peut, la même opération peut être un petit peu moins chère ou plus chère à chaque patient en dépendant des besoins de ces patients. C'est ça. On n'a pas un prix établi seulement Non. pour une appendicite, c'est, je sais pas, $1 000, par exemple. On peut, hein, $1 000 l'appendicite. Pour tout le monde, non, ça ne marche pas comme ça. Parce que ça dépend des besoins de chaque patient. Mais oui, on peut faire une moyenne des prix pour avoir une idée. Et combien ça peut coûter d'avoir une consultation d'1 heure et demie directement chez nous, quand on va visiter à Playa et puis qu'on veut rencontrer Dr. Alejandro pour passer une batterie de tests médicaux général, plusieurs choses. Ça coûte combien vous consultez? Bon, la consultation médicale, la visite, et bon, ça prend 1 heure et demie. Euh, Ça dépend aux besoins du patient. Ainsi, ça coûte la visite $150 la visite. Et s'il y a besoin de faire la prise de sang, ça dépend de la prise de sang qu'on doit faire. Je ne cherche pas la prise de sang comme ça pour aller faire la prise de sang. On cherche les laboratoires, les tests qu'on fait au laboratoire. Ah, C'est ça. OK. Je fais la prise de sang à domicile s'il y a besoin de faire la prise de sang, parce que si c'est une pharyngite, c'est pas la peine de faire une prise de sang pour une pharyngite, mais par exemple, si on a fièvre et on ne sait pas pourquoi et on doit faire la prise de sang pour chercher la raison, quelque chose comme ça, on fait la prise de sang et je ramène avec moi la prise de sang à l'hôpital, au laboratoire de l'hôpital par urgence, pour avoir les résultats dans les suivants 12 heures. Parce que par contre, si on fait la prise de sang dans un laboratoire, qui fait seulement laboratoire, pas l'hôpital, seulement un laboratoire, des analyses cliniques, et on fait la prise de sang au matin, on aura les résultats jusqu'à demain ou après-demain. Mais si on ramène la prise de sang, si on ramène la sang au laboratoire de l'hôpital par urgence, on a les résultats dans les suivantes 2 heures. OK. C'est bon. Donc, tout client potentiel qui veut avoir de l'information a le droit de communiquer avec vous, de vous poser des questions et puis éventuellement booker un rendez-vous pour venir vous consulter et puis vous discutez avec eux des prix, vous regardez quels sont leurs besoins et puis vous faites ça au téléphone jusqu'à temps qu'ils viennent vous rendre visite et là, vous pouvez les servir et puis analyser de plus près quels seront leurs besoins spécifiques puis combien ça peut coûter. Oui, oui, oui. La visite, c'est 150 et après ça, on verra, par exemple, s'il y a besoin de faire la piqûre, la Oui. même. Bon, on charge un petit peu plus pour la piqûre. Pour les piqûres, ça dépend de chaque patient, la prise de sang ou les besoins, ou lavage d'oreilles, par exemple, ou quelque chose. Bon, c'est à part les prix,
Mais c'est ça, c'est le service. Parfait. Excellent. Ben, écoutez, Monsieur Alejandro, ça répond à toutes mes questions. Je suis agréablement surpris de voir toute la souplesse et le côté humain et l'amour que vous mettez directement dans chacun de vos patients, dans vos intentions médicales aussi au Mexique. Ça réchauffe le cœur et les esprits de voir ça parce qu'on n'est tellement pas habitué à ça au Québec que ça paraît inatteignable, mais encore une fois, c'est possible. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut en avoir le cœur net en vous appelant directement vous. Donc, il va probablement avoir du référencement à ce niveau-là. Peu importe qui regarde la rediffusion là, du webinaire, prenez bien ça en considération. L'accessibilité, le numéro de téléphone de M. Alejandro est toujours disponible. Gênez-vous pas. Vous pouvez communiquer avec lui, communiquer avec moi, s'il y a urgence, ça donne rien. Et si vous n'êtes pas au Mexique, il y a urgence, M. Alejandro ne peut pas vous aider, allez directement à l'urgence au Québec, sauf que si vous voulez planifier un voyage médical, Alejandro va se faire un plaisir de pouvoir vous aider à l'organisation de tout ça, moi aussi, bien sûr. Donc, M. Alejandro, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci pour votre temps. Merci pour les bons conseils. C'est très sommaire, mais plus on veut y aller dans le spécifique, vous êtes disponible pour prendre un appel. Donc, c'est très apprécié. On va vous souhaiter une excellente fin de journée. On se reparle très bientôt, mon ami. Merci à vous. Un plaisir. Merci. Au Au revoir. revoir.